Nord Kivu, le M23 dénonce une frappe de drone à Rubaya. Les rebelles, soutenus par l'armée rwandaise, affirment qu'une frappe aérienne attribuée au FARDC a visé la cité minière de Rubaya dans la nuit du dimanche 24 mai 2026 vers 0h15. Selon le mouvement rebelle, un drone de combat de type CH4 aurait été utilisé lors de cette opération. Le M23 qualifie cette attaque présumée de crime de guerre et appelle la communauté internationale à réagir. Jusqu'à présent, les FARDC n'ont pas encore communiqué officiellement sur ces accusations. De plus en plus de voix s'élèvent pour dire non à la rébellion et aux accusations répétitives visant à inverser les rôles. Présentés au départ comme des libérateurs, les rebelles sont aujourd'hui accusés par plusieurs habitants d'avoir aggravé l'insécurité et les déplacements de populations civiles. Des militaires rwandais, RDF, venus directement du Rwanda, installés au camp Sayo à Bukavu, ont été aperçus en plein embarquement au port de Bukavu en direction de Goma. Leur mission, être redéployés vers Masisi afin de sécuriser les mines de Rubaya. S'il vous plaît, likez et partagez cette information pour nous aider à avancer et à toucher un maximum de personnes. Mkilima ya Kasenyi ndiye niko kamata hupa. Mkilima ya Kasenyi mwima mili hapa za Kasenyi zote njoo hizi adui njoo mwenye hapa mbele yetu kwa krete hivi kote ni adui. Mais déjà progresser iko mbele yake deja. Tuna progresser yako. Hapa ni Kasenyi. Hapa ni Kasenyi. Na mbele kidogo pale ni Kinigi. Ile mbele pale ni Kinigi, mbele ya Kasenyi. Kasenyi njoo hii kisha kule ni Kinigi kule mbele. Kuna na vijana vraiment progression iko nguvu. Hapa tunaingia sana kabisa. Watoto wanajikaza sana kabisa. Wanaingia. Vijana wanaingia. Hapa kabisa wanapumzika. Hapa kabisa tunaingia milima yote ya Kasenyi. Huyu ni mahabari. Ni mahabari ule niko anaingizana ule ni komanda secteur hapa ndio kapi wanaingia ule ni mzee Boika unaona pale ndio kwenye kunaweza kupigiwa desha pale ndio kwenye kupiga juba viana wako wanapanda mwili pale ndio wana commander vita kwa ile ngambo ya Masisi. Les Wazalendo poursuivent les rebelles du M23 qui tentaient de revenir à Gasenyi alors que cette localité était déjà passée sous le contrôle des Wazalendo après les combats. Les rebelles ont subi une forte pression des Wazalendo qui maintiennent leur position et accentuent la pression sur les positions adverses. Iko anakomande vita yeye peke kulinyi de front mais kama kawaida ya kwake ya kukua mbele yeye hapendaki mtu amdanganye juu ya vita hivi na hivi, hapana. Ni yeye peke anda kulinyi de front, yeye peke kabisa iko anakomande, hadanganyi wake yeye, hapana. Jo yeye mzee Boika chef Jean APCLS tunafika huko mbele ya coalition na mouvement ya Mutayomba, tunatumika en collaboration. Tunatumika huko vraiment opération conjointe na unité ya Mutayomba, mouvement Mutayomba. Ndio tunatumika huko mbele. Tukaa hapa adui anakimbia sana, haresiste hata kumoto kabisa, hasimami. Adui anaingia kabisa. Mimi unipiche na mimi moshe. Na mimi ndani tena. Kwa vile na metro na IPD ale. Ndio mbele pale kwa naingia. Sio wote tuko mbele. Tunaomba kupiga. Na moronga. Pale vile. Pale ndio bana napiga pale. Nani? Pale vile.
Foto ba moni moni. Mroganye apuye pale vile unapaswa apuye pale. Pale. Pale kabisa. Nenda hapo. Anaona ni nje mingi ndani hapa wanaona. Pasha una piga kabisa. Bani ndani. De lourdes pertes sont signalées au sein des troupes rwandaises RDF, alors que les forces congolaises poursuivent des frappes de précision contre leurs positions de regroupement. De vendredi à dimanche, des informations indiquent que plusieurs soldats rwandais auraient été neutralisés lors des combats intenses. Aujourd'hui, la situation deviendrait encore plus difficile pour les troupes RDF qui continuent de subir d'énormes pertes sur le champ de bataille. La résistance des FARDC et des combattants Wazalendo envoie un message fort. Le Congo continuera à défendre sa terre contre toute agression étrangère. Rubaya, soirée du samedi 23 mai 2026. La situation est restée extrêmement tendue ce samedi soir à Rubaya, dans le territoire de Massissi. Selon plusieurs sources locales, des mouvements de panique ont été observés au sein des positions du M23. Les forces Wazalendo, appuyées par les FARDC, poursuivraient leur progression dans la zone, accentuant la pression sur les rebelles. Toujours selon les mêmes sources, les combattants du M23 seraient en désorganisation face à cette avancée. Les habitants présents sur place confirment la détermination des Wazalendo qui continuent de progresser malgré la tension sur le terrain. Sur le terrain, la population civile a fui massivement vers Mushaki, craignant une intensification des affrontements dans la région. Des habitants décrivent une situation confuse, marquée par des déplacements continus et une forte inquiétude. Certaines sources évoquent également des pertes dans les rangs des rebelles lors des récents affrontements, sans bilan confirmé de manière indépendante. Sur place, la situation reste critique et évolue rapidement. Kaka, sai Rubaya ni hatari. Sai Rubaya moto kumoto. Walianza na 21h30 mpaka sai risasi iko na ndirima, baraia walishaanza kimbia, batu wanakimbia. Bebamua wanasema kama ukikucha kesho watamwangika mpaka Mgoma. Juu sai balisha kimbia mkariere, wanakimbilia wangambo kama ya nani pale, wananiambia sawa sawa. Ndio hali ya sai Rubaya hivi. Tunaongea pale na wenzetu viko pale. Sawa sawa, population nakimbilia Mushaki. Population nakimbilia Mushaki na kesho wanaongeza safari bamwa huko Bukavu, kesho wanajimwanga Mgoma wanaenda. Ndio hali inatoka ya mbaya pale kabisa Rubaya saa hii. Wamosikia lakini usione. Sasa njiko natokota pale mwa usiku. Sawa sawa. Tufuatilie kwanza, ndabaambia ingine ya zaidi asubuhi. Bo uko bihagaze ndi kubabwira Runigi amaze gufatwa, bwo natwe buno turi guhunga Runigi yafashwe. Runigi yafashwe, baraye munsi muri Runigi, ariko kwaga amasaha abamotari bavuye muri Runigi baravuze babasize. Bamaze kugera muri Runigi bayirimo. Na hano mu kanya baraba bayirimo ewane. Bari kugwana katararanyije. Niko bimeze. Mu kanya murabumva muri Rubaya. Wana mbuma hivi natokota kabisa. Babiana, Mungu awape nguvu. Mungu awape nguvu hivi wanaanza tosha vifaru hapo mu Rubaya. Barishaona danje. Ili gakamatika tu ngungu wenyewe watajipakula tu. Watatoka kabisa. Watatoka. Anda tosha vifaru. Basi. Anaanza enda. L'ennemi fait reculer ses lignes. Ce n'est pas un retrait, c'est l'agonie. Ne vous laissez pas tromper par les apparences. Les forces du RDF ne battent pas en retraite par stratégie, elles s'effondrent.
Voici la réalité du terrain en 3 points. Pénurie d'hommes et démoralisation. Leurs militaires n'ont plus le moral et les rangs se vident. Ils n'ont plus la capacité humaine de tenir leur ligne. Logistique désespérée. Ils en sont réduits à transférer en urgence des troupes depuis Bukavu pour tenter de colmater les brèches et maintenir désespérément leur position dans le nord Kivu. Marabu nenda kabisa bako tro. Bapili bale sasa wanapita leo. Ndio bale wanaenda. Bako tro kabisa. Ba M23 anarudia kwao kabisa. Bako tro vraiment. Ndio bale sababu nyengelele. Une preuve indéniable de leur perte totale de vitesse et d'un manque criant de vision stratégique. Doboule. M23 bale wanaenda. Anaenda kabisa nyantende hapo. Anaenda. Nyantende hapa kabisa. Panique à Rubaya. Les civils qui avaient été enrôlés de force par l'ennemi profitent de ce chaos pour fuir en masse. Le coup de grâce est proche, c'est le moment charnière. Pour nous vaillants Wazalendo, l'objectif est clair, intensifier la pression et attaquer simultanément sur toutes les lignes. Face à une offensive unie, ce sera la débandade totale pour l'ennemi. Restons vigilants, restons mobilisés. La victoire change de camp. Bukavu souffre. Extorsion massive imposée par RDFM 23 AFC. La population de Bukavu étouffée sous des taxes illégales imposées par la coalition RDFM 23 AFC. Selon plusieurs témoignages, des habitants des communes de Kadutu, Ibanda, Bagira et Kasha seraient forcés de payer entre 2000 francs congolais et 150 000 francs congolais chaque semaine. Pendant que la crise sécuritaire s'aggrave, les civils dénoncent une véritable asphyxie économique dans les zones sous occupation. Make iko par ménage. Par chaque ménage 2000 francs. Kila nyumba 2000 francs. Mu quartier muzima. Wote wako collectionner franka ya quartier ngapi? Mie niko mu banagabula maaveni. Maaveni. Ndio banagabula. Niko wana delimite maaveni. Siona mie niko natoka hapa na maliza sasa hivi nitamaliza sasa hivi. Ninaenda tumikia ku major vani. Naweza kulipisha ile ya 1000 francs. Mais huku kwanza kwenye niko affecté mkimbangu premier ménage par ménage n'a pas fait. Nos propositions seront apportées la semaine prochaine. Mais l'idée générale est que nous sommes tous d'accord à ce qu'il y ait un changement de la Constitution. Ça, c'est notre combat avant même qu'on puisse prononcer le programme de changement de la Constitution. Nous, on les prévoyait déjà. Ceux qui sont arrivés pour nous embrouiller dans ce combat, ils ne vont pas nous battre. Donc nous allons lutter ensemble avec tout le monde pour que la vérité puisse triompher. Nous sommes venus ici voir le secrétaire général parce qu'il nous a appelés et il nous a dit de bonnes choses et nous sommes d'accord. Mais pour nous, nous sommes ensemble depuis des années. Ça, c'est la maison mère. Donc on a commencé à la maison mère avec le président Etienne Tshisekedi et nous allons terminer toujours ici à la maison mère. Mais ceux qui viennent s'embrouiller ici avec les Kagame et autres, nous allons les battre. Donc comme nous sommes là, nous les avons déjà battus. Comment? Qui ne sait pas comment nous avons récupéré ces pouvoirs? On a fait des prisons, des arrestations, des rafles de nos biens et tout ça. Mais nous, on s'est préparé des heures fatigables jusqu'à ce qu'aujourd'hui, l'un de nous est venu de l'Europe, nous l'avons appuyé, il a pris le pouvoir et le pouvoir est à nous. Donc aujourd'hui, si on peut se bomber les torses, le pouvoir est à nous. L'IDPS, avec les alliés que nous sommes, personne ne va pouvoir nous battre. Ils racontent des choses comme des petits affaires. Donc sachez que, comme vous êtes là,
la victoire est déjà certaine. Merci. Merci. Les stagiaires de la 9e promotion de l'école supérieure d'administration militaire de Kinshasa ont effectué le jeudi 22 mai 2026 une visite d'études à Pullman Hotel, situé dans la commune de la Gombe. Cette visite pédagogique avait pour objet de concilier la théorie du module restauration collective à la pratique. La délégation conduite par le général des brigades Kakenza Jean-Claude, commandant de l'ESAM, a été accueillie à son arrivée par Éric Legras, DG de Pullman Hotel. Juste après, une visite guidée du chef Jérôme Cartaillé a permis aux stagiaires de l'ESAM de comprendre le processus de la restauration collective, de la réception des vivres à la consommation. Ils ont tour à tour visité l'économa, les chambres froides où sont stockés les vivres, la cuisine, la boulangerie, les restaurants et ils se sont imprégnés de la gestion des déchets par ces géants de 5 étoiles. Selon le colonel Catherine Bournisien, instructeur de ces modules, le fait final recherché a été atteint. L'objectif du cours que je professe pendant une semaine est de donner des éléments de bonne pratique en restauration collective. L'avantage du Pullman est que le Pullman a ses bonnes pratiques et donc moi je fais quelque chose de très théorique et là ça permet aux élèves de mesurer sur le terrain comment ça se passe exactement. On a parlé par exemple de gestion des stocks, ils ont pu voir ici au Pullman comment la gestion des stocks se réalise, la séparation par exemple des produits dans les différentes chambres froides. On a beaucoup parlé de problématiques de réception des produits, comment on trouve un produit qui serait propre à la consommation, qui serait impropre à la consommation. Hier, on a eu un cours, une conférence faite par un vétérinaire et un médecin, et là, ils ont pu voir comment se fait concrètement la réception. Donc le gros intérêt de venir au Pullman, c'est d'avoir une illustration dans le pays, ici en République démocratique du Congo, de bonnes pratiques qui sont, je veux dire, des normes reconnues internationales pour la restauration collective. Au terme de cette visite, le commandant de l'ESAM a, au nom du chef d'état-major général de FARDC, remercié les DG de Pullman Hotel pour l'accueil. Merci vraiment de cet apport que tu apportes à l'école dans la formation de nos stagiaires. Et pour ça, on va quand même te donner un petit cadeau. Moi, j'aime bien les beaux chapeaux et les voilà, quand tu vas avoir... Un échange de questions-réponses entre les stagiaires et les responsables de Pullman a bouclé cette visite pédagogique et un cocktail a été servi. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.